pourquoi on a refusé à Mugabe de venir à l'Union africaine, à l'Union européenne? On a accepté des gens qui prônent le tribalisme ouvertement, donc on tend vers le génocide dans certains pays comme le mien, et puis on dit non. Alors, Monsieur le Président, on va faire... Merci. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci de cette perche, parce que vous faites à plusieurs reprises, au-delà du livre, allusion à votre pays, bien évidemment, le Gabon, c'est-à-dire une immersion dans le champ politique gabonais. Je n'en parle pas. C'est pas ça, justement, la on charité aimerait bien savoir, ordonnée. on commence par soi-même, on aimerait donc savoir ce que vous pensez aujourd'hui du Gabon. Le président Ali Bongo est là, et j'espère que les questions vont aller dans ce sens-là, parce que le livre, il est très riche, il est dense, et je conseille aux uns aux autres de le lire. Sciences Po organisera une autre rencontre ici pour que nous parlions d'une façon beaucoup plus dense. On va basculer sur le Gabon avec votre permission pour que les 10 dernières minutes y soient consacrées. C'est oui, il y avait monsieur. Oui, Régis. Il y avait monsieur. Ça va? Il y avait deux questions de ce côté. Le micro, il y avait le micro. Ici, le micro. Monsieur, s'il vous plaît. Le micro. Veuillez rester assis, s'il vous plaît. Alors, 3 ou même 4 questions. Alors, je prends 4 questions. Bonjour, monsieur Ping. Je suis déjà assez content. Je suis le docteur Narcisse Salima. Je le vois aussi l'un des mêmes membres du jury qui est avec nous. Alors, ma question est directe. J'ai une en double. Vous avez parlé de l'Afrique qui, en quelque sorte, commande toujours. Je suis assez gêné que devant les plus jeunes que nous, on parle encore d'une Afrique esclave. Ce mot doit être banni de tout vocabulaire. Peut-être qu'en privé, on vous dira ce qu'il en est me concernant sur ces critiques-là. Ma question est directe, c'est-à-dire, qu'en est-il de l'industrie africaine pour que nous développions l'Afrique, notamment l'armée, que ce soit dans tous les domaines, nous ayons une industrie lourde et légère, première. La deuxième, une question sur le Gabon, justement, elle est très importante. Elle prendra quelques instants pour y répondre. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Ali Bongo? S'il faut en venir à la situation de la Côte d'Ivoire pour l'enlever, êtes-vous prêt? Merci, c'est assez radical. Oui, alors, il y avait monsieur et puis... C'était l'ordonnancement. Monsieur, une question, et puis il y avait... Monsieur Ping, bonjour. Je suis Monsieur Mongoro. Je suis Gabonais. Je voudrais d'abord vous dire que le peuple gabonais, avec lequel je suis en contact tous les jours, vous dit bonjour. Quand tu prends la parole comme ça, au Gabon, ça marche pas, ça. Avec les Gabonais, ça marche pas. Vous savez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous en prie. En même temps, je peux vous demander pardon. Laissez-moi. Je vais aller droit au but, monsieur. Je ne suis pas venu ici pour vous accabler. Je suis venu vous dire ici, aujourd'hui et maintenant, que le peuple gabonais a beaucoup souffert. Depuis que les Bongos et leur système ont pris ce pays et ce peuple en otage. Je ne suis pas venu vous accabler. En 1993, j'étais enfant. Je ne vous ai pas vu. En 1998, je ne vous ai pas vu. En 2005, je ne vous ai pas vu. En 2009, je ne vous ai pas aussi vu. Le Gabon, mon pays, est aux portes du chaos. Nous avons même sollicité nos aînés depuis 2 ans. Nous les rencontrons tous les jours à Paris. Nous avons même sollicité la conférence nationale souveraine, qui est une émanation de la diaspora gabonaise. Nous avons été phagocytés par nos aînés qui sont allés vendre, comment ils ont appelé ça, la rencontre, ils ont utilisé un terme. Est-ce que vous, M. Ping, aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais vraiment aujourd'hui, devant tout le monde, devant tous les Africains, que vous qui avez été dans ce système, vous pouvez nous aider, mettre les moyens pour nous débarrasser de ce monsieur
qui a usurpé le pouvoir. Merci. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Ping, je suis Chris Montagne, étudiante à l'EM Lyon, donc je ne suis pas gabonaise. Ma question c'est, vous avez traité de tyran, je pense, l'actuel président gabonais. Alors, vous traitez de tyran, vous avez quitté le parti au pouvoir, je pense. Donc, est-ce que c'est pour vous présenter très prochainement aux élections présidentielles? Je propose qu'on enchaîne encore 3 questions. Alors, le président Ping, ce sera la dernière question. Non, la question, j'y réponds et on ouvre une autre liste. Moi, je suis prêt à rester tout le temps. C'est parce que on a encore 20 minutes sans repas. 20 minutes jusqu'à midi quart. Merci. Bonjour, je suis Eva Foucault, programme Europe Afrique à Sciences Po. Donc moi j'aimerais vous poser une question relative justement à votre intervention sur les débats sur la Libye. Donc alors même qu'en 2012, Slate Afrique, RFI, Corriere della Sera ou même Mahmoud Djibril, Premier ministre du gouvernement de transition en Libye, relève justement déjà une théorie du complot qui semble déjà assez plausible, impliquant les services secrets français. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu justement plus tôt sur le débat et directement dès 2012 avoir impliqué justement des intérêts divergents sur la question? Pourquoi ce silence et ce retour justement en 2014? Et ensuite, ma seconde question serait sur le fait que sur TV5 Monde, vous avez à demi-mot avoué potentiellement vous présenter au présidentiel, puisque vous avez affirmé la partie de l'opposition. Donc j'aimerais savoir justement si vous pensez qu'il y aura que la fin de la dynastie Bongo s'approche, et si vous pensez que la fin de la France-Afrique de cette façon aussi s'approche pour le Gabon. Merci. Et surtout que vous avez avoué haut et fort que à la prochaine échéance présidentielle, vous serez face à lui. Bon. La première question qui a été posée, je ne sais pas par qui. Le docteur. Oui, c'était... Industrie africaine, c'est ça? L'industrie africaine. Oui, donc non, monsieur est là. Industrie africaine, relation avec Ali, Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon. Alors, s'agissant de l'industrie africaine, moi je crois que aucun pays ne peut se développer sans industrie. Deuxièmement, que ce sont les Européens qui ont fait l'Europe. Ce sont les Chinois qui font la Chine. Ce sont les Indiens qui font l'Inde. Ce sont les Américains qui font l'Amérique. Pourquoi l'Afrique ne fait pas l'Afrique? Pourquoi l'Afrique, les Africains ne font pas l'Afrique? Pourquoi on nous empêche de faire l'Afrique? Donc il faut une industrie africaine. Il faut que les Africains participent. Et ça commence de plus en plus. De plus en plus, nous avons des banques, nous avons des industries comme le ciment avec Dangote, les Nigériens Dangote, les banques, etc. On commence à voir une classe d'affaires qui émerge rapidement. Moi, le temps d'être parti, je reviens, je constate que beaucoup d'hommes d'affaires gabonais et des gabonaises ont déjà des affaires importantes. Les entreprises de construction, de routes, etc., dans le pétrole, dans les transports. Et je crois que simplement, ces Gabonais ne sont pas encouragés suffisamment. Parfois même, ils sont torpillés. Et c'est important que nous ayons effectivement une industrie africaine. Il faut transformer les matières premières que nous produisons.
Les relations avec Ali, bon, c'est la question qui va revenir souvent. Vous savez que Ali et moi, nous sommes rentrés en même temps au Gabon en 1984. Baobab, Ali, moi et d'autres qui étaient à l'extérieur. Moi-même, je vivais en exil. Mon frère Abedjo jamais était en prison jusqu'aux années de leur libération. Donc, je travaillais à l'UNESCO, j'étais en exil. Je me considérais, et j'avais même décidé de ne plus rentrer au Gabon. Et puis, je suis sollicité pour traverser la rue, aller à l'ambassade du Gabon auprès de l'UNESCO. Mon frère n'a pas voulu que j'y aille. Je suis allé. Maître Akonjo ne voulait pas, que j'ai consulté, ne voulait pas. Je suis allé en face. Puis j'ai été nommé directeur de cabinet, à ma grande surprise. Là, on ne m'a pas consulté. Pour passer ambassadeur, on m'a consulté. Je suis donc rentré au Gabon. J'ai servi le régime. Tout ce que vous dites, si on vous disait que je n'ai pas servi le régime, je mens. J'ai servi le régime avec loyauté. Le régime du président Bongo Ondimba. Ça rejoint toutes les questions que M. Bongo posait. J'ai rejoint. Pendant la conférence nationale, j'étais soupçonné par les uns que j'étais avec mon frère, donc je mentais, et par les autres, par mes frères évidemment, comme étant un traître. J'ai donc profondément souffert, mais j'ai été parfaitement honnête. Je servais le régime, en dépit des divergences graves que j'ai eues avec mon frère, mes frères, et des problèmes graves que j'ai eu chez moi. J'ai été traité de traître. Donc tout ça est une évidence. Vous n'avez pas besoin de revenir dessus parce que ce sont les faits. Je n'étais pas là, c'est ça. C'est clair. J'ai servi le régime. Honnêtement. Alors, vous avez dit que je n'étais pas là en 1993, je n'étais pas là en 1998, en 2005, en 2009. Bon, tout ça, ça rentre dans le contexte de la question que vous avez posée franchement sur mes rapports avec Ali. Bien. Alors, pour entrer spécifiquement sur mes rapports avec Ali. Ali était un rénovateur pendant la conférence nationale. Il était contre les appellistes et contre les caciques. Pour lui, il fallait se débarrasser de tout ce monde-là. On peut dire même que ce conflit persiste encore. Il veut se débarrasser de tout le monde. À l'époque, il nous avait donc lâchés, ceux qui n'étaient pas rénovateurs, ils avaient lâché et ils nous combattaient. Bon. Moi, je n'entrais pas dans les conflits. Je venais d'arriver au Gabon. Appelliste, je ne l'étais pas. Rénovateur, encore moins. Cacique, il n'y avait que 6 ans que j'étais rentré. Vous me traitez de cacique, traitez-moi comme vous voulez. Sauf que je n'étais ni rénovateur, ni appelliste. Mais j'ai servi loyalement le régime. Comme je vous dis, pleinement le régime. Je n'étais ni traître avec mes frères, j'étais l'inverse, je collaborais pleinement. On est allé jusqu'à me poser la question de savoir, votre frère Benjamin a été tué, vous n'avez rien fait. Bon. Tout ceci est vrai. Absolument vrai. Ce n'est pas la peine d'élucubrer, ce n'est pas la peine d'aller chercher, c'est la vérité. Maintenant, nous arrivons même en 2009. Moi, Ali venait faire sa campagne à Omboué, dans ma maison. J'étais à lui en Union africaine, mais chez moi. Bon. Il est passé. Nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Pour moi, à tort ou à raison, c'est inacceptable. Totalement inacceptable. Il me faut un livre pour vous parler de tout ça. Mais vous avez entendu ça. J'ai, pour les Gabonais, vous avez vu l'interview donnée à la une. Vous avez vu d'autres interviews. J'insiste longuement sur ça. Nous avons un président qui essaye d'opposer les ethnies entre elles, les régions entre elles. Je vous rappelle que si vous regardez en 1963, le génocide rwandais a commencé comme ça. 1963, comme ça. Il s'en va dans cette direction. Vous croyez que je vais l'accepter? Vous croyez que je vais accepter ça?
Vous croyez